Bonjour à toutes et à tous. Vous souvenez-vous de cette petite voix qui a accompagné l'enfance de millions de spectateurs? Cette voix tendre, un peu fragile, un peu sauvage, qui donnait vie à Lilo dans Lilo et Stitch. Une voix associée au soleil d'Hawaï, à l'enfance, à la solitude, à l'amour, à cette idée simple et bouleversante qu'une famille peut aussi se construire avec ceux que le monde a rejetés. Mais aujourd'hui, cette voix s'est tue. Daveigh Chase, l'enfant star qui avait prêté sa voix à Lilo, est morte à seulement 35 ans. Et ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est qu'elle n'était pas seulement Lilo. Elle était aussi Samara, le visage glacé de The Ring, l'une des figures les plus terrifiantes du cinéma d'horreur des années 2000. Comment une même enfant a-t-elle pu incarner à la fois la lumière de Disney et l'ombre la plus profonde d'Hollywood? Comment une actrice si jeune, si prometteuse, a-t-elle pu disparaître peu à peu des écrans, puis de la mémoire du public? Avant de mourir dans une telle tristesse, aujourd'hui, nous revenons sur le destin tragique de Daveigh Chase. Et vous, mes chers spectateurs, aviez-vous reconnu que la voix de Lilo et le visage de Samara appartenaient à la même jeune fille? Dites-le en commentaire, car cette histoire risque de réveiller beaucoup de souvenirs. Le 16 juin 2026, la nouvelle tombe comme une pierre dans le silence. Daveigh Chase est morte. Elle avait 35 ans. 35 ans seulement. À un âge où beaucoup reconstruisent encore leur vie, elle quittait déjà ce monde. Pour une partie du public, son nom ne disait peut-être plus grand-chose. Hollywood a cette cruauté. Il grave certains visages dans nos souvenirs d'enfance, puis les efface lentement des affiches, des plateaux, des conversations. Mais dès qu'on prononce les mots Lilo et Stitch, tout revient. La petite fille hawaïenne aux grands yeux, à l'imagination débordante, qui parle à un alien bleu comme à un membre de sa famille. Dès qu'on prononce The Ring, une autre image surgit. Une silhouette aux cheveux noirs, un regard froid. Une présence silencieuse qui semble sortir de la télévision pour entrer dans nos cauchemars. Entre ces deux personnages, il y avait Daveigh Chase. Une enfant devenue célèbre avant même d'avoir eu le temps de comprendre ce que la célébrité allait lui prendre. Selon les informations rapportées par la presse américaine, sa mort serait liée à de graves complications de santé, notamment une méningite et une infection du sang. Mais derrière les mots médicaux, derrière les titres des journaux, il y a une réalité plus douloureuse, celle d'une ancienne enfant star qui, dans les dernières années de sa vie, aurait traversé une longue période de détresse, de dépendance, d'instabilité et d'isolement. Il faut raconter cela avec prudence. Il ne s'agit pas de juger. Il ne s'agit pas de transformer sa chute en spectacle. Il s'agit de comprendre comment une enfant que Hollywood avait portée si haut a pu finir si loin de la lumière. Parce que parfois, mesdames et messieurs, le plus tragique n'est pas seulement la mort d'une star. Le plus tragique, c'est tout ce que personne n'a vu avant. Daveigh Chase naît le 24 juillet 1990, à Las Vegas, avant de grandir en Oregon. Très tôt, elle montre une énergie d'artiste. Elle chante, elle danse, elle apparaît devant le public comme si la scène était déjà un endroit naturel pour elle. À l'âge où d'autres enfants jouent simplement dans leur quartier, elle entre dans le monde des auditions, des caméras, des studios. Ce monde peut ressembler à un rêve. Les lumières, les sourires, les promesses, les agents, les rôles, les voyages. Pour un enfant, Hollywood peut avoir l'apparence d'un immense parc d'attractions. Mais derrière les rideaux, c'est aussi une machine. Une machine qui aime la fraîcheur des visages jeunes, l'innocence, la spontanéité, puis qui avance sans toujours se retourner. Quand ces mêmes enfants grandissent. Avant même son rôle le plus célèbre, Daveigh Chase apparaît dans plusieurs productions et sa présence attire l'attention. Elle n'est pas une enfant star ordinaire. Elle possède quelque chose de rare. Une voix expressive, un visage qui peut passer de la douceur au trouble. Une capacité à occuper l'écran sans trop en faire. En 2001, elle apparaît dans Donnie Darko, film étrange, devenu culte avec le temps. Ce n'était pas le genre de film qui transforme immédiatement une enfant en superstar populaire, mais c'était déjà un signe. Daveigh était associé très tôt à des univers différents, parfois sombres, parfois décalés, parfois plus profonds que les simples divertissements pour enfants. Hollywood semblait lui ouvrir plusieurs portes à la fois. Puis arrive 2002. Une année décisive. Une année presque irréelle. Car en 2002, Daveigh Chase va entrer dans deux mémoires collectives complètement opposées. D'abord, elle prête sa voix à Lilo dans Lilo et Stitch. Pour des millions d'enfants, Lilo n'était pas seulement un personnage de dessin animé. Elle était cette petite fille différente, un peu marginale, parfois incomprise, mais profondément attachante. Elle vivait avec ses blessures, ses colères, ses rêves et son besoin d'amour. Et derrière ce personnage, il y avait la voix de Daveigh. Une voix qui ne sonnait pas trop parfaite, pas trop fabriquée.
Une voix qui avait quelque chose de vivant, de sincère, de légèrement cassé, comme si l'enfance elle-même parlait avec ses joies et ses peines. C'est peut-être pour cela que Lilo a touché autant de spectateurs. Parce qu'elle n'était pas l'héroïne lisse et brillante que l'on attend parfois d'un film familial. Elle était drôle, étrange, triste, courageuse. Elle portait déjà en elle une forme de solitude. Et Daveigh Chase lui a donné cette humanité. Quand les enfants regardaient le film, ils entendaient une amie. Quand les adultes le revoyaient plus tard, ils entendaient peut-être une émotion qu'ils n'avaient pas comprise à l'époque. Voilà la force d'une voix. Elle peut traverser les années sans vieillir. Elle peut survivre à l'actrice elle-même. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu Lilo et Stitch? Est-ce que ce film faisait partie de votre enfance ou de celle de vos enfants? Écrivez-le en commentaire, car pour beaucoup, cette histoire n'est pas seulement celle d'une actrice. C'est aussi celle d'un souvenir personnel. Mais la même année, Daveigh Chase montre un tout autre visage. Dans The Ring, elle incarne Samara Morgan. Et soudain, l'enfant lumineuse de Disney devient une apparition cauchemardesque. Samara n'avait pas besoin de longs discours. Son silence suffisait. Ses cheveux noirs, son visage pâle, son regard presque absent. Tout en elle semblait venir d'un endroit où l'enfance avait été déformée par la peur. Le film marque les années 2000. Beaucoup de spectateurs se souviennent encore de cette atmosphère froide, de cette télévision qui grésille, de cette menace qui avance lentement, presque sans bruit. Et au centre de cette peur, il y avait encore Daveigh Chase. C'est cette contradiction qui rend son parcours si fascinant et aujourd'hui si triste. D'un côté, elle est la voix d'une petite fille qui cherche une famille. De l'autre, elle est l'image d'une enfant fantôme que personne n'arrive vraiment à sauver. Lilo et Samara. La tendresse et la terreur. Le soleil d'Hawaï et l'obscurité d'un puits. Deux personnages devenus cultes, portés par la même jeune actrice, la même année. Peu d'enfants à Hollywood peuvent dire qu'ils ont marqué à la fois le cinéma familial et le cinéma d'horreur en quelques mois. Daveigh Chase l'a fait. Et pourtant, derrière cet exploit, une question reste suspendue. Que se passe-t-il dans la vie d'un enfant quand le monde entier applaudit avant même qu'il ait eu le temps de se construire? Après ses rôles, Daveigh semble promise à une carrière solide. Elle travaille encore. Elle prête sa voix à Chihiro dans la version anglaise de Spirited Away. Chef-d'œuvre de l'animation japonaise qui a marqué une génération de cinéphiles. Elle apparaît plus tard dans la série Big Love, où elle continue de prouver qu'elle n'est pas seulement une curiosité de l'enfance, mais une actrice capable d'exister dans des univers plus adultes. Pendant un temps, son nom circule encore. Son visage reste familier. Ses fans la reconnaissent. Les amateurs de cinéma d'horreur n'oublient pas Samara. Les amoureux de Disney n'oublient pas Lilo. Mais peu à peu, quelque chose change. Hollywood, mes chers spectateurs, a une mémoire étrange. Il se souvient des rôles, mais pas toujours des personnes. Il garde les personnages dans ses catalogues, dans ses plateformes, dans ses produits dérivés, dans ses anniversaires de films, mais l'être humain derrière le personnage peut disparaître sans bruit. Pour beaucoup d'enfants stars, la transition vers l'âge adulte est brutale. Le visage change, la voix change. Les directeurs de casting ne savent plus où les placer. Le public, lui, garde une image figée. Il veut revoir l'enfant qu'il a connu. Mais l'enfant n'existe plus. À sa place, il y a un adulte qui cherche encore sa place, souvent avec des blessures que personne ne voit. Daveigh Chase n'a pas complètement disparu d'un seul coup. Ce fut plus lent, comme une lumière qui baisse sans qu'on s'en rende compte. Un rôle ici, une apparition là, quelques projets plus modestes, puis le silence. Son dernier travail d'actrice connue remonte aux années 2010. Ensuite, son nom apparaît moins pour son art que pour des difficultés personnelles. C'est souvent ainsi que commence le deuxième acte tragique des célébrités oubliées. Le public ne les suit plus pour leurs films, mais les retrouve par hasard dans des articles inquiétants, des photos non désirées, des nouvelles confuses. Et chaque fois, on se demande, comment en est-on arrivé là? Selon plusieurs proches cités par la presse, les dernières années de Daveigh Chase auraient été marquées par de graves problèmes personnels. On a parlé de dépendance, d'instabilité, de difficultés de santé, de périodes de grande précarité. Sa famille et certains amis auraient tenté de l'aider, parfois sans réussir à la ramener durablement vers un chemin plus sûr. Ces éléments doivent être dits avec respect. La dépendance n'est pas un scandale à consommer. C'est une souffrance. C'est une prison invisible. Et lorsqu'elle touche quelqu'un qui a grandi sous les projecteurs, elle devient encore plus difficile à regarder. Parce qu'elle contredit l'image que le public avait gardée, celle d'une enfant souriante, talentueuse, protégée par la magie du cinéma. Il y a dans cette histoire d'une cruauté particulière.
Daveigh Chase avait donné sa voix à un personnage qui parlait de famille, d'attachement, de liens, de ceux que l'on refuse d'abandonner. Et pourtant, à la fin, beaucoup de fans ont découvert qu'elle-même avait peut-être vécu des années où elle semblait difficile à atteindre. Difficile à sauver, difficile à ramener vers la lumière. Cette ironie brise le cœur. Elle nous rappelle que les films peuvent transmettre des messages magnifiques, mais que la vraie vie, elle, ne suit pas toujours le scénario. Dans la vraie vie, les personnes que l'on aime peuvent s'éloigner. Les anciens enfants stars peuvent tomber dans l'oubli. Les appels à l'aide peuvent être confus, tardifs, silencieux. Et parfois, quand le public comprend enfin la gravité de la situation, il est déjà trop tard. La mort de Daveigh Chase a provoqué une vague d'émotions particulières, parce qu'elle touche plusieurs générations en même temps. Ceux qui ont grandi avec Lilo et Stitch ont perdu une voix de leur enfance. Ceux qui ont découvert The Ring au cinéma ou en DVD ont perdu le visage d'un cauchemar inoubliable. Les amateurs de Donnie Darko, de Spirited Away, de Big Love, ont perdu une actrice dont le parcours avait traversé des œuvres très différentes. Et même ceux qui ne connaissaient pas son nom ont ressenti un choc en apprenant qu'elle était morte si jeune. 35 ans. C'est un âge qui ne ressemble pas à une fin. C'est un âge qui ressemble à une deuxième chance. Mais cette deuxième chance, elle ne l'aura jamais. On pourrait raconter cette histoire comme une simple tragédie hollywoodienne. Une enfant star, la gloire, la chute, la mort. Mais ce serait trop facile. Ce serait même injuste. Daveigh Chase n'était pas seulement un symbole. Elle était une personne. Une enfant qui a travaillé très tôt. Une adolescente qui a grandi avec des personnages plus grands qu'elle. Une jeune femme qui a peut-être porté des blessures trop lourdes. Et lorsque l'on parle d'elle aujourd'hui, il faut éviter de la réduire à ses dernières années. Oui, sa fin est tragique. Oui, les détails rapportés sont douloureux. Mais sa vie ne se résume pas à sa chute. Elle a aussi laissé une empreinte réelle dans l'imaginaire populaire. Regardez Lilo. Ce personnage existe encore dans le cœur du public. Les enfants d'hier sont devenus adultes, mais ils se souviennent. Ils se souviennent de cette petite fille différente, de cette histoire d'amitié improbable, de cette émotion qui passait dans la voix. Regardez Samara. Même ceux qui n'ont pas revu The Ring depuis des années se rappellent l'image, l'ambiance, le malaise. Daveigh Chase a réussi une chose rare. Elle a créé deux souvenirs opposés, mais immortels. Peu importe que Hollywood l'ait ensuite moins appelé. Peu importe que les projecteurs se soient déplacés vers d'autres visages. Dans la mémoire du cinéma, son empreinte est là. Mais cette empreinte soulève aussi une question plus grande. Que devons-nous aux enfants stars? Pendant des décennies, Hollywood a construit des carrières sur des visages d'enfants. On aime leur naturel, leur innocence, leur énergie. On les applaudit, on les récompense, on les transforme en icônes. Puis, lorsqu'ils grandissent, on les compare à ce qu'ils étaient. On leur demande de rester familiers, mais de devenir adultes. On exige d'eux qu'ils évoluent sans perdre ce qui les rendait rentables. Et s'ils trébuchent, le public regarde. Parfois avec compassion, parfois avec cruauté. Pensez-vous qu'Hollywood protège suffisamment ses enfants stars après le succès? Ou les laisse-t-il trop souvent seuls face à la pression, à la célébrité et à l'oubli? Partagez votre avis en commentaire, car cette question dépasse largement le cas de Daveigh Chase. Dans le cas de Daveigh, le contraste est d'autant plus fort que son succès n'était pas superficiel. Elle n'était pas simplement connue. Elle faisait partie de films qui comptent encore. Lilo et Stitch est resté vivant dans la culture populaire. The Ring a marqué le cinéma d'horreur américain. Spirited Away continue d'être admiré dans le monde entier. Donnie Darko est devenu un film culte. Big Love a trouvé son public à la télévision. Autrement dit, Daveigh Chase n'était pas une apparition passagère. Elle était reliée à des œuvres qui ont survécu au temps. Et pourtant, elle-même n'a pas reçu la même permanence. C'est peut-être cela, la grande injustice des acteurs. Les personnages restent jeunes, intacts, disponibles à jamais sur les écrans. Les personnes, elles, vieillissent, souffrent, se perdent, tombent malades, disparaissent. Imaginez un instant cette scène. Quelqu'un lance Lilo et Stitch aujourd'hui. La voix de Lilo résonne, vive, drôle, pleine d'émotion. Un enfant qui regarde le film pour la première fois ne sait rien de Daveigh Chase. Il ne sait pas que la jeune actrice qui parlait derrière ce personnage n'est plus là. Il ne sait pas que derrière cette voix joyeuse se cache désormais une histoire tragique. C'est la beauté et la cruauté du cinéma. Il garde les instants. Il protège les personnages. Il rend les voix immortelles. Mais il ne peut pas sauver les êtres humains qui les ont créés. Et puis, il y a Samara. Ce rôle qui aurait pu enfermer Daveigh dans une image effrayante,
mais qui montre surtout son talent. Car incarner la peur à cet âge-là demande une présence rare. Il ne suffit pas d'avoir un costume, du maquillage, une mise en scène sombre. Il faut savoir créer une sensation. Daveg l'a fait. Elle a marqué les spectateurs sans avoir besoin de longs dialogues. Son visage est devenu une icône du cinéma d'horreur. Mais dans une étrange inversion du destin, c'est peut-être Lilo qui restera l'image la plus douloureuse aujourd'hui. Parce que Lilo parlait d'attachement, et que Daveg semble avoir terminé sa vie dans une solitude que ses fans n'avaient pas imaginée. Depuis l'annonce de sa mort, de nombreux fans ont partagé leur tristesse. Certains ont écrit qu'ils n'avaient jamais su à quoi ressemblait l'actrice derrière Lilo. D'autres ont découvert seulement maintenant qu'elle était aussi Samara. Beaucoup ont exprimé le même choc. Comment est-il possible qu'une personne associée à tant de souvenirs soit partie si jeune, presque dans l'ombre? Cette réaction dit quelque chose de notre rapport aux célébrités. Nous gardons d'elles des fragments. Une voix, un rôle, une scène, une affiche. Mais nous ne voyons pas toujours la vie entière. Nous croyons connaître quelqu'un parce qu'il a accompagné notre enfance. Pourtant, il existe toujours une distance immense entre le souvenir du public et la réalité de la personne. Le destin de Daveg Chase rejoint celui de nombreux anciens enfants stars dont la vie a basculé après les premiers succès. Tous n'ont pas le même parcours, bien sûr. Tous ne connaissent pas la même fin. Mais beaucoup racontent la difficulté de grandir sous le regard du public, la pression de devoir continuer, la peur d'être oublié. Le choc de passer d'un monde où l'on est désiré à un monde où le téléphone ne sonne plus. Pour un adulte, cette transition peut déjà être douloureuse. Pour un enfant, elle peut être dévastatrice. Quand l'identité se construit autour d'un rôle, que reste-t-il lorsque le rôle appartient au passé? Et pourtant, il ne faut pas terminer cette histoire seulement dans l'obscurité. Parce que Daveg Chase a aussi laissé de la lumière. Une lumière fragile, peut-être, mais réelle. Chaque fois que Lilo parlera à une nouvelle génération, quelque chose d'elle survivra. Chaque fois que The Ring sera redécouvert par des amateurs de frissons, son talent réapparaîtra. Chaque fois qu'un spectateur apprendra que ces deux personnages venaient de la même actrice, il comprendra l'étrange richesse de son parcours. Daveg Chase a eu une vie trop courte, mais une empreinte étonnamment large. Elle a traversé l'enfance, l'horreur, l'animation, la télévision, le cinéma culte. Elle a donné plus au public que beaucoup ne l'avaient réalisé de son vivant. Alors aujourd'hui, en racontant son histoire, il ne s'agit pas seulement de dire qu'une actrice est morte à 35 ans. Il s'agit de regarder derrière les rôles. Derrière Lilo, il y avait une petite fille réelle qui travaillait dans un studio. Derrière Samara, il y avait une jeune actrice capable de transformer le silence en peur. Derrière les articles récents, il y avait une femme qui a traversé des années difficiles. Et derrière la tragédie, il y avait une humanité que l'on aurait peut-être dû regarder plus tôt. Daveg Chase n'est plus là. Mais sa voix, elle, n'a pas totalement disparu. Elle reste dans les souvenirs de ceux qui ont grandi avec Lilo et Stitch. Elle reste dans le frisson de ceux qui n'ont jamais oublié The Ring. Elle reste dans cette question silencieuse que tant d'histoires hollywoodiennes nous laissent. Combien de lumières avons-nous applaudi sans voir qu'elles étaient en train de s'éteindre? Mes chers spectateurs, si cette histoire vous a touché, dites-nous en commentaire quel rôle de Daveg Chase vous a le plus marqué, Lilo, Samara, ou un autre personnage de sa carrière. Et si vous voulez continuer à découvrir les destins bouleversants des stars disparues, abonnez-vous à Tragic Hollywood. Car derrière chaque visage célèbre, il y a parfois une vérité bien plus triste que le film lui-même.